Bien-aimé, reviens sur le pas de Jésus afin de lui dire merci pour sa fidélité et sa bonté. Cet amour immense, sa grande grâce dans nos vies, dans la vie de tous ceux qui nous sont chers. Le Seigneur est bon, du plus profond de nos cœurs, de notre être. Yahweh, je bénis ton Saint-Nom pour ton souffle de vie que tu nous as accordé, Seigneur, en ce 4e jour du mois de mars. Merci éternel une fois de plus pour l'année 2025. Cette année où tu as intitulé la saison de gloire, une saison qui est un nouveau commencement pour plusieurs. Yahweh, tu nous as donné cette saison dans laquelle Jésus-Christ, toi-même, tu es au centre de nos vies. Nous retrouvons le chemin, la vérité et la vie. Pour le mois de janvier et février qui se sont terminés, nous te disons encore merci. Nous ne prenons pas en vain le fait que tu nous as gardés en vie, le fait que tu nous aies fait voir ce nouveau mois. Yahweh, nous reconnaissons que c'est ta grâce. Ce n'est pas parce qu'éternellement Dieu, nous l'avons mérité ou parce que nous avons été meilleurs que les autres. C'est ta miséricorde, c'est ta bonté, c'est ta fidélité. Et nous ne cesserons, Seigneur, de les reconnaître tant que nous vivrons, bien-aimés. Élève ta voix, parle au Seigneur. Le Seigneur est un Dieu bon. Nous sommes en train de le bénir parce que nous savons, ce n'est pas en vain qu'il a permis que nos ennemis aient les déçus, qu'il a permis que nous puissions avoir les déçus sur nos ennemis. Merci Seigneur. Yahweh, merci pour ce que tu es. Le Saint-Esprit est au milieu de nous. Le Saint-Esprit nous écoute. Merci éternel, parce que ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par ton esprit. Yahweh, je prie ce matin que ton Esprit Saint remplisse ton peuple, nous conduise durant tout ce nouveau mois jusqu'à la suite au nom de Jésus. Que l'Esprit Saint repose sur ton peuple ce matin. L'esprit de sagesse et d'intelligence, de force et de conseil, de connaissance et de crainte de l'Éternel, afin que nous accomplissions tes desseins dans nos vies ce mois et dans la suite. Au nom de Jésus, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que l'Éternel a réservées pour nous. Je prie que l'Esprit Saint de Dieu puisse te le révéler en ce 3e mois. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes toujours dans le livre de 1 Samuel. Je vais lire pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée avec nous. Toi qui es à nouveau venu dans le groupe Le Réveil, nous te souhaitons la bienvenue au milieu de nous, dans notre grande famille. Que Dieu te bénisse. 1 Samuel 17, verset 25. Chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. 1. Il lui donnera sa fille. 2. Et il affranchira la maison de son père en Israël. 3. C'est la question que David avait posée pour savoir quelles sont les récompenses que le roi donnera à celui qui va tuer Goliath. Donc tu peux lire tous les chapitres pour une meilleure compréhension. Écoute bien-aimé, qui est en train de se dire, maman Nathalie, je ne sais pas comment je vais évangéliser. Je ne sais pas quoi faire. Je ne l'ai jamais fait. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est là. Si la fois passée, nous avons parlé, on peut supporter l'évangélisation par nos finances. On peut supporter l'évangélisation par plusieurs moyens. Oui, tu n'as peut-être pas la possibilité de le faire. Alors, bien-aimé, donne tes moyens. Donne la prière. Donne ton temps. Donne tes finances. C'est juste pour nous demander de supporter l'œuvre de Dieu. Et tu verras comment est-ce que le Seigneur va prendre soin de toi. Deux fois, on s'est dit, évangélisation. C'est comme si on te pousse à faire un corvée. Je voulais d'abord te faire comprendre l'importance de l'évangélisation, bien-aimé. C'est que tu perds quand tu n'évangélises pas. C'est que tu gagnes quand tu évangélises. Bien-aimé, quand tu évangélises, tu ne perds pas ton temps. On a rendu les choses plus simples pour toi. On ne te demande pas beaucoup de choses. Peut-être tu peux juste inviter quelqu'un à notre nuit de prière de chaque dernier vendredi de la fin du mois. Il y a toujours des stratégies que le Saint-Esprit nous donne. Tu peux inviter quelqu'un à la nuit de prière et lui dire, tu ne vas te connecter que pour 40
minutes seulement. Tu peux écouter maman Nathalie quand elle va prêcher pour 40 minutes. Dis-la seulement 40 minutes. Et la personne qui sera là juste pour 40 minutes. Et quand la personne va commencer à écouter les messages pour 2 heures, le Seigneur va te récompenser parce que tu ne l'as pas invité comme ça, mais tu as d'abord prié pour la personne avant de se connecter. La présence de Dieu attire. Bien-aimé, depuis ce jour-là, la vie de David n'était plus jamais la même. Lorsqu'il s'était décidé d'élever Dieu, d'élever l'Éternel devant tout le monde, on est en train de le dire lorsque nous avançons au verset 45. David dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il est en train d'élever l'Éternel, son Dieu. Depuis le jour où David a décidé d'élever l'Éternel devant le peuple d'Israël, sa vie avait changé. Ce jour-là, lorsque David demandait la récompense, il était jeune. Il avait à peine 17 ans. Tout ce qu'on lui proposait, c'était des choses importantes. C'était des visions qu'il devait un jour accomplir cela. C'est que le Seigneur avait pour lui était plus que ce que le roi Saoul avait pour David. Il a eu la femme, il a eu l'argent, sa famille était délivrée. Mais jusqu'aujourd'hui, la renommée de David est toujours là. Une chose que le roi n'avait pas promis à David, qui devait devenir roi d'Israël un jour. Bien-aimé, Dieu te promet une chose, tu vas régner au nom de Jésus en cette saison de gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, l'évangile te fera régner. Le plan de Dieu sur ta vie est plus que le plan des hommes sur ta vie. Lorsque Saoul voyait David était bon pour une femme, bon pour la richesse, bon pour libérer sa famille de l'esclavagisme, bien-aimé, Saoul ne pensait pas que David était bon pour être roi. Je vais te dire une chose. Là où les autres ne jugent pas que tu es meilleur, c'est là où Dieu te voit. Parce que Dieu connaît tes capacités plus que les humains. Et le cœur de l'homme est tellement méchant. Lorsque tu commences à faire mieux que lui, la personne devient jalouse. Voilà pourquoi Dieu n'étale pas toute ta destinée devant les humains. Il te laisse dans cette situation. Comme ça, les hommes vont te négliger. Dès que les humains vont te négliger, lui-même va t'élever. Personne ne tirera la gloire sur tes triomphes. Dieu lui-même va tirer gloire. C'est pour cela, bien-aimé, ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur les promesses des hommes. L'homme peut te donner un oui aujourd'hui, mais demain, il peut facilement changer. Mais quand Dieu promet quelque chose, quel que soit le chemin par lequel le Seigneur va passer, reste persévérant, car Dieu permettra certaines situations d'arriver, malgré la promesse dans ta vie, pour tirer gloire de ce qu'il t'a dit. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si Saoul, le jour-là, avait promis la royauté à David, il allait dire, c'est moi qui t'avais promis cette royauté. J'ai le droit de changer ma parole. Ces jours-là, Saoul n'avait pas mentionné cela. La royauté de David venait du Seigneur. Bien-aimé, je suis venu te dire une chose. Dieu est sur le point de changer ta vie. Sache une chose, tu peux penser que ce terme d'évangélisation est juste un thème ordinaire, un thème qui vient comme ça. Bien-aimé, c'est Dieu qui m'envoie. C'est Dieu qui m'envoie. Il veut que son peuple puisse s'élever. Il veut que nous puissions nous multiplier, enfants de Dieu. Alléluia. Et je veux te dire qu'il y a une mission prophétique cachée derrière ces thèmes au nom de Jésus. Mars 2025, je te déclare béni au nom de Jésus. Tu es notre mois d'abondance au nom de Jésus. Car il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Seigneur, tu es venu afin que nous puissions avoir la vie, que nous soyons dans l'abondance. Je déclare que nous entrons dans la saison d'une grande abondance qui nous rendra riches pour Dieu. C'est là au nom de Jésus. Toi qui es sous le son de ma voix, qui as pris l'engagement d'évangéliser et de gagner les âmes pour Dieu. Mars 2025. Et pour
toi un mois de récompense. Il est écrit que celui qui donnera un verre d'eau fraîche à l'un de ses disciples ne perdra pas sa récompense. Il est écrit, Seigneur, que tu reviens et que tu as ta rétribution avec toi afin de rendre à chacun suivant ses œuvres. Bien-aimé, reçois la grâce de faire ce qu'il faut afin de ne pas perdre des récompenses, que tu reçoives une bonne rétribution au retour du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. Par la grâce de Dieu, on se reconnecte demain. Bye bye.